Bonjour tout le monde, on est au mois de juin, c'est le mois des fiertés. C'est une bonne excuse pour vous, peut-être, de vous intéresser un petit peu à certains sujets, le sujet des LGBT. Et pour aujourd'hui, on va vous proposer des séries relativement courtes ou une petite bande dessinée et un roman pour en apprendre peut-être un petit peu plus sur le sujet. Je vous mettrai quelques autres recommandations dans la description quand même. Parce qu'on est généreuse aujourd'hui. C'est parti ? C'est parti. On commence par une série de mangas en 4 tomes qui se nomme Éclat d'âme par Yuki Kamatani. Dans cette histoire, on va y suivre Tasuku, un jeune lycéen. Un jour, en plein cours, un camarade va lui piquer son téléphone alors qu'il était en train de regarder une vidéo porno de gay. Et là, c'est le drame puisque la rumeur se répand très vite. Et lui, il est mort de honte. Lui qui était en plein questionnement, qui savait pas exactement encore qui il était, en tout cas qui n'en a pas conscience au début du manga, et il va commencer à avoir des idées noires. Heureusement, cet événement arrive juste avant les vacances scolaires, mais il se dit qu'il n'arrivera jamais à affronter le regard des autres, le jugement peut-être, et du coup, il en vient à penser au suicide. Et pile au moment où il s'apprête à commettre l'irréparable, il voit au loin une femme sur le toit qui se jette dans le vide, en fait, avant lui, qu'il devance. Et là, lui, pris de panique, il en oublie carrément son intention de base et il va essayer de retrouver cette femme. Et bizarrement, elle est encore en vie. Et il se trouve que cette femme, c'est l'hôte d'un établissement associatif. Un peu comme une safe place pour gens qui se trouvent un peu différents. Et du coup, il va commencer à se rendre dans cet établissement, à participer un peu aux activités associatives, et puis il va même avoir une petite responsabilité puisqu'il va avoir un projet à sa charge. Et de fil en aiguille, il va faire plusieurs rencontres qui vont l'aider à s'accepter, à comprendre qui il est, et puis aussi à trouver sa place dans la société. Je trouve que ce manga, il est vraiment super bien parce que il est pas plein de stéréotypes, c'est pas caricatural. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître dans plein de personnages puisque on va y voir un peu de tout, que ce soit quelqu'un de transgenre, des homosexuels, entre autres. Et puis les personnages, ils sont vraiment super touchants, ils ont tous leur petit caractère bien trempé, bien à eux. Il y a un mystère qui tourne autour de l'hôte de cet établissement. On va en apprendre un peu plus au fur et à mesure sur son passé, sur qui elle est. C'est très intéressant et puis surtout voir comment notre jeune lycéen va s'accepter, c'est vraiment hyper important parce que ce manga il montre vraiment que on n'en a rien à faire du regard des autres. On n'en a rien à faire un peu des préjugés, des trucs un peu ancrés de la société puisque l'important c'est d'être heureux et d'être qui on est. Donc moi c'est une lecture que j'ai adorée. Je trouve que le dessin est assez simple, mais c'est vraiment tout en finesse, tout en légèreté pour parler très intelligemment de ces sujets qui sont très importants encore à l'heure actuelle. J'ai adoré la fin, c'est bizarre, mais elle m'a vachement touchée. C'est pas forcément la happy end pour tout le monde, en tout cas de ce qu'on pourrait croire et espérer. Mais je trouve que c'est un manga super mature qui traite d'une façon générale de la différence. Et je pense qu'il est vraiment très intéressant et très utile pour tout le monde. Voilà. Moi, je vais vous parler d'une bande dessinée. La bande dessinée autre de Maëlle Naon, éditée chez Lapin. Évidemment. Elle en parle à toutes les vidéos maintenant. Trêve de plaisanterie. Dans cette bande dessinée, on va retrouver tout un tas de témoignages de personnes qui se sentent autres. À un moment dans nos vies, tout le monde, je pense que vraiment tout le monde peut s'identifier à quelqu'un dans ces histoires. On s'est senti différent de tout le monde qui nous entourait. Peu importe pourquoi. Parfois, cette différence, elle se creuse. Il y a un fossé qui se crée entre nous et nos proches pour X ou Y raison. Parfois, cette différence, au final, elle vient, elle repart, et c'est très bien aussi comme ça. Et ici, on va avoir un témoignage de plein de personnes différentes sur plein de sujets complètement différents. On va avoir des personnes qui vont se questionner sur leur identité de genre, on va avoir des personnes qui vont se questionner aussi sur
leurs problématiques, leurs troubles mentaux. On a des personnes qui vont nous parler de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire, des personnes qui ont des métiers précaires et atypiques, comme les travailleurs et travailleuses du sexe, par exemple, via des témoignages, en fait, de personnes qui ont réellement vécu ces choses-là, et c'est encore plus vrai et encore plus simple, forcément, à comprendre si vous ne connaissez pas spécialement les sujets, parce que vous allez avoir des personnes qui vivent la chose, qui vont vous les raconter. Parfois, vous avez certains textes qui sont écrits au genre neutre. Donc pareil, ça vous familiarise aussi avec c'est l'écriture inclusive, sachant que l'auteurice, Maëlle Naon, est une personne non-binaire. Ça vous permet de mettre un pied aussi là-dedans, de comprendre peut-être un peu mieux certaines choses et de visualiser voilà, les stéréotypes de genre. Vous avez vraiment pas mal de choses et c'est des petites histoires très courtes de quelques pages. Je vais pas dire qu'elles sont très sympas, étant donné que parfois c'est des choses qui sont très dures, mais ça vaut le détour et rien que pour le fait que ce soit des témoignages de vie, franchement, jetez-y un petit coup d'œil. Ça a l'air très complet en tout cas. Très complet, en très peu de pages quand même. Ça vous met pas 1000 informations en tête. Pour moi, c'est vraiment une bonne entrée en matière si vous voulez vous intéresser à plein de sujets mais que vous ne savez pas par quoi commencer. Très bien. Et pour ma deuxième recommandation, toujours en 4 tomes, on va parler du mari de mon frère par Gengoro Tagame. Je vais garder que le premier tome dans la main parce qu'en fait, ça me casse les couilles. Après, je vais faire ça. Alors, dans cette histoire, on va y suivre Yashi, qui est un père de famille séparé, qui élève tout seul sa fille Kana, et leur quotidien va un peu être chamboulé par l'arrivée de Mike, qui un jour vient frapper à leur porte et qui se présente comme le mari de son défunt frère, qu'il n'avait pas revu depuis des années. Et là, c'est un peu le malaise, puisque Yashi, déjà, il n'a jamais rencontré de personne gay. Il n'avait plus de nouvelles de son frère depuis très longtemps, donc il ne sait pas trop comment se comporter. Mais heureusement que Kana, sa petite fille, est là avec son innocence d'enfant. Et puis, elle va peut-être réussir à l'aider à changer un peu de comportement, à trouver en tout cas les bonnes réponses. Puisque elle voit l'arrivée de Mike comme super, tonton Mike qui vient du Canada, c'est génial, on va faire plein de trucs, on va s'éclater. Au début, le dialogue entre ces deux hommes est assez compliqué. Et puis, au fur et à mesure, ça va un peu s'améliorer. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Et comment, de fil en aiguille, notre papa va déconstruire un peu tout ce qu'il avait comme préjugé, on va dire. Ce qui est bien dans ce manga, c'est qu'il n'est pas de mauvaise foi. C'est juste qu'il connaît pas, en fait. Il ignore tout du sujet et comment se comporter sans faire de boulettes, quoi. Donc ça part au final d'une bonne intention. Ce qui est bien également et que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est que dans ce manga, on va aussi aborder par exemple les différences culturelles entre le Japon et le Canada. Pourquoi pas. Et aussi, il y a des pages qui sont instructives sur des événements, des petites infos sur la culture gay. Et notamment, par exemple, le mariage pour tous, l'origine de la marche des fiertés, les drapeaux. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant quand on connaît pas du tout, d'avoir quelques petites dates, d'où ça vient, voilà, en petit résumé. C'est juste ce qu'il faut pour mieux comprendre, en fait, tout simplement. Et j'ai trouvé cette histoire hyper touchante, notamment grâce à la petite fille, c'est sûr. Je trouve ça bien parce qu'en fait, ça peut aussi permettre à certains parents de comprendre l'importance d'éduquer leurs enfants sur ce genre de sujet, puisque c'est très important et ils pourront potentiellement y être confrontés, voire concernés. Donc en clair, ça c'est un petit manga, un petit bonbon de tendresse. C'est vraiment du tranche de vie. Il y a des petits moments de bonheur, des petits moments de malaise, mais franchement c'est excellent et je pense que c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu sur le sujet. Et pour terminer, je vais vous parler d'un roman cette fois-ci, le roman Vers le vrai aux éditions Slalom de Anne Loyer. Dans ce livre, on va y suivre l'histoire de Paul qui a une vie parfaite jusqu'à sa relation avec Estelle qui est idyllique. Il est dans une famille très conservatrice et malheureusement pour lui et sa famille visiblement,
il se rend compte qu'il est amoureux d'un garçon. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Ses parents l'envoient faire une thérapie de conversion dans une église. Quelle horreur. Une horreur. On est vraiment à l'intérieur de cette thérapie. Et en parallèle, vous avez l'histoire de Talia, qui est, elle, passionnée, qui revendique, pleine de liberté, qui va à droite, à gauche en termes de relations, jusqu'au moment où elle rencontre Loïs, avec qui elle va avoir envie d'officialiser cette relation et ce qu'elle est. Mais malheureusement, c'est pas la même histoire pour Loïs. Notre chère Talia va se faire virer de chez elle, car même si elle est pleine de liberté et pleine d'envie, le coming out ne passe pas dans sa famille, elle se retrouve à la rue et nous avons les destins de donc Talia et Paul qui vont se croiser tout au long de cette histoire. J'ai trouvé ça hyper touchant, on est vraiment dans deux points de vue différents ici. Comment Paul va se rendre compte peut-être que finalement c'est pas de sa faute, c'est pas comme s'il y pouvait quelque chose, que c'est une abomination ce qu'il est en train de vivre avec cette thérapie de conversion. Et à côté, on va avoir cette histoire avec Talia qui a pris peut-être un petit peu trop les devants et qui ne s'est pas posé les bonnes questions avant de se dire « je vais révéler au monde qui je suis ». Il aurait peut-être fallu qu'elle réfléchisse un petit peu, est-ce que je suis en sécurité? Ça c'est aussi hyper important. Si jamais vous êtes en réflexion pour faire votre coming out, soyez sûr de ce que vous allez faire parce qu'on ne sait jamais. Et là visiblement Talia, c'était un mauvais moment pour elle. Et ce livre est plein d'espoir, de tolérance, de bonnes intentions. J'ai trouvé qu'il était génial, il se lit très vite et on a vraiment le témoignage de deux vies, deux ados qui vont se croiser et qui ont des chemins complètement différents, mais qui se rejoignent à un moment et c'était hyper touchant. Je pense que c'est un de mes coups de cœur de l'année 2023 en termes de lecture. J'ai vraiment adoré ce livre. Pourtant, c'est un livre qui est relativement récent, hein, il est sorti en 2022, mais j'ai jamais entendu personne en parler. C'est pour ça aussi qu'on fait cette vidéo, on a essayé de vous trouver des titres dont personne ne parle. Là, on va pas forcément vous parler d'Aristote et Dante, de Le Chant d'Achille, ou vraiment des livres que tout le monde nous rabâche à longueur de journée. Mais celui-ci, jetez-y un petit coup d'œil, parce que c'est une petite pépite à seulement 14,95 €. Un roman à 14,95 € quand même. C'est pas mal. Aucune excuse. En plus, il est court. Même moi, ça me dirait presque de le lire. Et pareil, à la fin, petite mention spéciale que je n'avais pas notée, c'est que vous avez des sites d'information, de soutien, avec des adresses aussi, dans lesquelles, si vous êtes en difficulté, vous pouvez y aller. Et il n'y a pas forcément que des adresses parisiennes. Pourquoi vous ne l'avez pas dans votre bibliothèque? Vraiment. Juste pour en remettre une couche, parce qu'on a déjà parlé en BD, il y a toujours La fille dans l'écran qui est excellent. Coming In, qui était très sympa. La saveur du printemps aussi. Ah oui, la saveur du printemps. Adorable. Walk Me to the Corner. Public peut-être un petit peu plus mature en vue de l'âge des personnages, mais génial. Et en manga, pour ne citer qu'une nouveauté, Cicatrice. Et puis pour le reste, vous regardez en description, je pense qu'on va en mettre 2-3 de plus. Ouais, quelques-uns de plus. Et puis peut-être quelques contes à aller regarder si vous voulez vous intéresser un peu plus à ça. En ce mois des fiertés, n'oubliez pas d'être qui vous avez envie d'être, tout simplement, parce que les autres, on s'en fout. Et nous, on vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!